Bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour le live du vendredi. Alors je suis un petit peu en retard, je suis désolée, je rentrais de course et j'avais de quoi mettre au frais. Donc j'ai décalé d'une demi-heure, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors je vous attends pour ce live où nous allons nous amuser un petit peu pour faire une carte de vœux. Hop. Alors... est-ce que je vais réussir à me connecter? Où suis-je? Oui, non. Alors, je vous laisse arriver tranquillement le temps de chercher mon retour. Et là, je me demande si je suis vraiment sur la bonne page. Oui, pourtant. Ah, bah oui. Alors, faites-moi un petit coucou les filles si vous arrivez. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je cherche juste mon petit retour comme d'habitude. C'est un peu la folie sur les routes et dans les magasins, vous vous en doutez. Donc, je n'étais pas vraiment en avance. Est-ce que je vais réussir à me connecter? Ah, je pense que c'est bon. Alors, voici le projet que je vous propose ce soir. Vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Bon, bah, écoutez, je n'arrive pas à me mettre sur mon live. Alors, qui est avec moi ce soir? Donc ce soir, une petite carte toute simple. Vous allez voir, elle est franchement simple, mais alors d'un bel effet, je trouve. Ça change un petit peu. Et on va pouvoir y incorporer un petit peu de paillettes. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vois bien dans ma story que je suis là. Coucou, qu'a-t-elle Céline? Je vois que tu viens d'arriver. Ben écoute, je crois que tu es la première. Donc, bienvenue. Bienvenue sur ma page. Ça y est, j'ai mon retour. Ah, enfin. Faites-moi un petit coucou, les filles. Dites-moi si tout va bien au niveau de la lumière, au niveau du son. Hop, je vais recadrer là comme ça, comme il faut. Et... décidément, j'arrive pas à voir mon live. Ah, ça y est, je suis là. Eh ben, c'était pas simple. Alors, on va brancher les chargeurs pour pas être déconnecté au dernier moment. Coucou ma petite Martine, je suis désolée, hein, je suis un petit peu en retard, j'ai décalé tout ça, mais il fallait que je fasse le rangement avant de me mettre en live. Alors, une petite carte que je vous propose ce soir, bienvenue, bienvenue. Je vois qu'il y en a qui se connectent et c'est génial. Coucou Steph, comment vas-tu? Comment vas-tu Martine également? Dites-moi tout, tout va bien? Est-ce que vous avez préparé du papier? Parce que là, ce soir, il ne nous faut que des tamponnages. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Il faut juste du papier, des tampons, des encres et on va pouvoir s'amuser. Voici la petite carte que je vous propose ce soir avec mon petit cerf du bosquet, mais ça peut être tout autre animal, bien entendu. Un nouveau tampon que je vais vous présenter ici que j'adore. Et puis, comment faire cette petite couronne? Parce que vraiment, je me suis amusée. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite carte, mais moi, elle me plaît beaucoup. Alors, je dis coucou à Françoise, Colette. Bon, bah tant mieux si ça va, les filles. Bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir avant le week-end. Alors, j'ai prévu cette petite carte. Je n'ai pas encore mis l'intérieur, mais je mettrai un carton blanc à l'intérieur, certainement. Et on va partir sur un format carré ce soir. Donc, il vous faut juste une base de cartes, un papier blanc, des tampons. Et on va pouvoir faire cette jolie carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'ai craqué dessus et vraiment, je me suis amusée. Alors, je vous propose ce soir d'utiliser pour ce projet... Je sais que certaines l'ont parmi celles qui sont là ce soir. Je te regarde en attendant ma fille, je peux pas faire... Ah, bah, c'est pas grave. Regarde, je vais utiliser ce que tu as comme lot encerclé de nature. Encore une fois, je vais m'amuser avec le die rond qui est là. Et puis après, je vais me servir de la petite branchette qui est là. Mais on pourrait bien entendu se servir de tous les petits motifs qu'il y a là sans problème. Donc ce soir, je vais me servir de tout ça. Je vais avoir besoin également du lot bosquet. En fait, je voulais une silhouette noire. Donc ça tombe bien. Ici, on a le petit fan, on a la biche là, qui est tout en noir. Donc c'est ce que je voulais. Mais j'aurais pu tout aussi bien mettre les arbres ou les herbes. Bien entendu, ça n'aurait pas été
inquiétant pour le coup. Et je vais utiliser un nouveau set de tampons qui arrive au mois de janvier, les filles. Il ne sera pas dans le catalogue, mais il sera en exclusivité en ligne. Il est sublime. Comme vous le savez, j'adore les tâches, j'adore les écritures. Et bien écoutez, ce lot n'a pas résisté à mon panier. Il a été dedans dès qu'il a été disponible pour nous. Donc voici un peu ce joli set de tampons avec ici un cercle de texte et puis d'autres écritures. Donc vraiment génial, j'adore, je me suis éclatée. Ce soir, je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre celui-là, je vais voir, on va voir ça tout à l'heure. En tout cas, il est en caoutchouc. Comme vous le savez, c'est aussi mes tampons chouchou. Moi, je préfère les caoutchoucs aux résines. Donc très très sympa ce set de tampons. Il s'appelle Element of Text. Il est vraiment super. Et pour les encres, eh bien, je vais utiliser... alors, j'ai mis murmure, mais moi, j'ai fait le papier en bleu nuit. Donc, je vais prendre bleu nuit, bien beige, rouge et vert olive. Voilà, pour faire cette carte. Bien entendu, toutes les couleurs sont les bienvenues. Je vais également aller chercher... Alors, il me semble que c'est... Voilà, dans le petit renne... Dans le petit renne, je vais prendre les petites boules là que vous voyez sur la carte, les petites boules qui vont normalement avec le hou. Là, j'ai pas utilisé le hou, j'ai utilisé vraiment que les petites boules pour mettre un petit peu de couleur et réveiller la carte. Voilà un petit peu ce que je vais utiliser. Et puis, dernier tampon également que je vais utiliser, ce sont des taches. Alors, j'aurais pu utiliser celle-ci, hein, mais je vais prendre les taches qui sont dans Peaceful Evergreen. Hop, qui sont ici, les petites taches que vous voyez là. Bien sûr, toutes les taches sont les bienvenues. Voilà pour le matériel. Et bien écoutez, si vous êtes prête, est-ce que quelqu'un a sorti des sets de tampons pour faire avec moi? Martine, est-ce que tu tentes? Il ne te faut pas grand-chose, hein. Il te faut un cercle en die, une couronne. Il te faut des écritures. Je suis sûre que tu vas prendre en Very Versailles, par exemple. Et puis après, tu vas voir, il va nous falloir du papier brouillon. Et puis c'est tout. Et nos éponges, bien sûr, avec les encres. Mais c'est tout. J'ai déjà préparé mon fond de carte qui fait 27 sur 13 et demi. Donc ça sera un carré au final de 13 et demi. Et j'ai préparé deux papiers blancs de 13 sur 13, dont un qui va me faire ma base et l'autre sera à l'intérieur. Et j'ai également préparé un carton. Alors le carton vient derrière les DSP. Vous savez, quand vous achetez des grands papiers imprimés, il y a toujours un carton blanc. Et bien, il vient de là-dedans. Et j'ai découpé un carré pareil de 13 sur 13. Et je vais aller y faire en fait un gabarit avec mon cercle. Donc, je vous montre tout ça. C'est parti. Alors, Steph, elle ne peut pas faire avec moi, mais peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir faire avec moi ce soir. En tout cas, j'espère ne pas être toute seule. Hein. Hop, c'est parti. Donc, je vous propose ce projet. Ça vous plaît? Est-ce que ce projet est dans vos comment dire, vos cordes? Il n'est pas compliqué du tout, je peux vous le dire. C'est là que c'est génial aussi des fois de faire des projets tout simples comme ça pour avoir de jolies cartes. Alors, avec mon cercle qui est du coup dans le lot encerclé de nature, en fait, on en a deux. On a deux cercles comme ceci où on peut fabriquer une couronne ou alors on peut s'en servir pour faire juste un cercle comme ça. T'adores, Françoise? Super, très jolie Martine, merci beaucoup. Coucou Perrine, et ben c'est super, si ça vous plaît, alors on peut y aller. Je suis sûre que vous avez de quoi faire chez vous pour réaliser cette carte, même si vous n'avez pas les mêmes éléments que moi, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Donc là, je prends ma cartonnette qui est derrière les DSP et je vais aller percer, tout simplement, je mets mon die, c'est pour avoir un gabarit. Donc je vais percer, hop, et l'intérieur que je vais enlever pourrait me servir pour toute autre chose aussi. Donc on garde tout. On garde les deux éléments qu'on va avoir. Là, on va garder le centre et on va garder le cercle. Pour aujourd'hui, je vais me servir de cette partie-là. Hop. C'est tout ce que j'avais besoin à la machine. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, maintenant, ça va être que du tamponnage. Alors, coucou Claire, comment vas-tu? Donc là, on a fabriqué le gabarit pour faire le centre de notre carte. Donc je vais prendre mon fond de carte blanc, hop, et je vais pouvoir le positionner dessus. Donc là, il n'y a pas à chercher, c'est la même taille, donc on ne se prend pas la tête, mais on va pouvoir quand même le scotcher un petit peu au plan de travail pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop,
Donc je vais mettre 2 petits scotch. Voilà. Et là, mon gabarit ne va pas bouger. Ensuite, je vais aller chercher une éponge. Et je vais regarder si j'ai de l'encre encore dessus. Parce que des fois, quand on prend nos éponges, on a encore de l'encre dessus. Oui. Alors là, dans un premier temps, je vais déjà aller mettre du bleu comme ça. Je finis un peu ce qu'il y a dessus. Voilà. On va bien au bord. Et on va pouvoir faire comme ça. Ensuite, j'ai préparé un brouillon. Et bien, c'est simplement pour le déchirer en fait. Donc, on peut s'amuser à faire des petits zigzags si ça veut bien. Parce que là, je vois que ça ne veut pas. Et on va comme ça faire des petites montagnes. Alors, c'est vraiment pas grand chose ce que j'ai fait là. Je voudrais quand même avoir des collines. Un minimum. Voilà. Et je vais le positionner comme ceci. Donc, j'ai fait mon fond. J'ai pas trop appuyé en bas parce que je sais que là, je vais refoncer déjà un petit peu. Et je vais positionner comme ça. Hop. Et là, par contre, je vais peut-être reprendre mon encreur. Et bien, tu vois, moi, je rentre tout juste de course, Claire. Et j'ai décalé d'une demi-heure parce que là, c'était la folie sur la route. Et dans les magasins, je croyais que j'allais jamais être là. Bref, je suis arrivée et c'est le principal. Je vais le mettre dans le bon sens. Je vais le mettre comme ça. Alors, on va pouvoir aller faire sa petite colline là. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse et on est parti. Donc là, je vais aller juste, vous voyez, à la limite du papier avec mon encre, ma petite brosse. Et je vais juste faire ceci. On obtient déjà, ah, ça va m'embêter. On obtient déjà, vous voyez, une ligne. Et après, eh bien, on n'a plus qu'à aller en dégradé, comme ça. Donc, on décale un petit peu, on se met penché, on se met droit. C'est vous qui voyez. Là, vous créez vos petites montagnes. Vous voyez, là, j'en ai fait une deuxième. Là, je vais pouvoir aller faire un petit bout ici. Tac. Vous voyez un petit peu? C'est génial, hein? En fait, on va vraiment comme on a envie. J'adore faire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et là, hier, j'ai fait cette carte. Je fais, oh, je crois que j'ai trouvé le projet pour vendredi. Voilà. Donc, plus on y va et plus on fonce, bien sûr, puisqu'on fait plusieurs couches. Mais ça, c'est pas grave. Là, j'avais fait une montagne un petit peu en pente comme ça. Mais je me suis un peu galérée pour mettre ma petite biche, là, mon petit chevreuil. Je sais pas trop ce que c'est. Je voulais qu'il soit droit. Donc, c'était pas facile. Donc là, je suis partie un petit peu plus droit quand même pour ça. Mais ça n'empêche que là, si j'ai envie d'aller refaire une petite montagne ici, eh bien, je peux toujours revenir. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est tout ce que je vais faire avec ce cercle. Là, voilà, je refais un petit coup en haut si j'en ai envie. Ce que j'aime bien aussi dans cette carte, c'est que là, c'est un peu plus blanc. Donc, c'est ce que je recherche. Voilà. On pourrait aussi faire une petite lune. Enfin, en fait, on peut faire tellement de choses que c'est ça qui est chouette. Je vous montre le résultat. Est-ce que quelqu'un fait avec moi du coup? Dites-moi les filles, j'ai pas eu de réponse. Voilà, donc ça, bien sûr, ça ne se jette pas, ça se garde pour une prochaine carte. Et là, déjà, vous voyez, j'ai mes petites montagnes là qui sont faites. Ça vous rappelle pas quelque chose, les filles? On avait fait ça en porte ouverte avec les pingouins. Et on s'était trop éclatés. Donc, je regarde ce que ça donne à la caméra et c'est pas mal du tout. Donc là, on pourrait faire ça pour des vagues aussi, hein, ça pourrait être super sympa. Ensuite, je vais changer d'encreur et je vais prendre le vert olive. Donc là, j'avais pris bleu nuit. Maintenant, je vais prendre vert olive avec le set de tampons. Du coup, les petites feuilles hop, qui sont encerclées de nature. Donc celle-ci. Bien sûr, si vous avez de la sapinette, si vous avez plein de sets de tampons, je suis sûre qu'il y en a plein qui peuvent aller. Oui, j'essaye, mais là, je cherche le matériel. D'accord. Écoute, déjà, si tu as un gabarit, tu peux faire ton fond avec un papier déchiré, déjà, t'es pas mal. Après, je suis sûre que des petites brindilles comme ça, tu peux en trouver dans pas mal de petits lots, sans problème. Allez, moi, je continue, je vous montre. Alors, là, je prends vert olive.
Vu que c'est du tampon résine et que je voudrais un résultat vraiment très joli, je vais prendre mon tapis mousse pour être sûre de pas avoir des problèmes de tamponnage. Donc la brosse, c'était tout bon. Ah ben non, je vais en avoir besoin après, c'est vrai. Hop, donc ça, voilà. Donc là, je vais me servir de cette petite brindille. Je vais utiliser juste un petit bout de papier à côté là pour être sûre du résultat. Et voici ce que ça donne. Et en fait, je vais aller la tamponner tout autour de mon cercle. Donc, Françoise, tu fais avec moi? Peut-être qu'elle n'est plus là. Peut-être qu'elle est juste venue et repartie. Alors, je vais faire une fois. Hop, je vais me mettre à ras du... Alors, avec la lumière, là. Voilà, à ras, comme ça. J'ai fait une fois. Et après, je repars une deuxième fois sans remettre d'encre. Voilà. Et du coup, je vais avoir une fois sur deux, comme ceci. Je vais avoir sans remettre d'encre. Après, je suis plus claire. Vous voyez? Hop. Et c'est ça qui va créer notre couronne. Tu regardes attentivement. Bien. Alors, pour la fin, là, on a une grande partie. Donc, je vais gruger un petit peu. Vous allez voir après. Il faut trouver des petites astuces de temps en temps. Et là, en fait, c'est là où je vais me resservir d'un petit fond. Parce que là, il me reste vraiment pas grand-chose. Donc, je vais en faire... Hop, une petite partie qui va se remettre sur ma feuille d'avant. Voilà. Et après, comme ça. Et après, eh bien, je vais faire la même chose. Donc là, pour être sûr, je décharge pour pas avoir de limite, de dégradé dans la limite. Hop. Et voilà. Et là, ni vu ni connu, on a fait la couronne. Voilà ce que ça donne. J'ai voulu faire en première génération et deuxième génération parce que je trouvais ça vraiment joli, les deux couleurs. Mais bien sûr, vous pouvez faire avec une seule couleur. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour le vert. Voilà seulement ce qu'on a à faire pour le vert. Là, je vais prendre le rouge et je vais aller faire mes petites baies. Voilà, mes petites baies. Hop. Je suis sûre, Françoise, que tu vas... aimer faire ce projet, j'en suis persuadée, je te connais et je sais déjà que tu vas t'éclater. Hop, et là du coup, eh bien, je vais en mettre à quelques endroits. Je ne sais pas trop si c'est toujours pareil ou pas, mais voilà, je m'amuse à les disposer à certains endroits pour apporter un petit peu de couleur aussi. C'est ça que j'aime dans ces petites baies. Hop. Alors Steph, je suis sûre que tu vas adorer faire ce projet aussi. C'est même sûr et certain. Ah, je m'en doutais, Françoise. Je te connais. Voilà, je regarde si je peux en remettre. Moi, ça me plaît comme ça. J'ai fait en général au bout et au milieu de la feuille. Et là, il y a juste là où j'ai changé, mais c'est pas grave. C'est sympa aussi comme ça. Donc, voilà pour ces tampons-là. Je vais déjà les nettoyer un petit peu. Ça évite qu'ils restent trop longtemps sales, hein. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais aller prendre mes petites taches là et cette fois-ci, je vais utiliser le bien beige. Alors avec le bien beige, eh ben, en fait, je vais aller faire le tour de ma couronne, tout simplement. Donc là, je ne réfléchis pas, je tamponne juste mes taches tout autour. Alors j'ai gardé le tapis, il n'y en a pas spécialement besoin, mais c'est pas grave. Ça marche quand même si on n'appuie pas trop fort. Hop. Et là, voilà. Donc là, j'ai fait juste des petites taches. Alors même comme ça serait très joli, hein.
Ah, super Claire. Tu vas refaire. Alors, je vois qu'il y a affiché plus. Merci, merci, merci. J'adore aussi. Je m'éclate là. Vraiment, c'est très simple. Vous avez vu, c'est rapide. Hein, en 2-3 coups de tampon, on a déjà quelque chose de très joli. Donc, voilà un petit peu les tâches. C'était pour faire au-dessus. On pourrait s'arrêter là et dire, voilà, ma carte est finie. Ça serait possible aussi. Je referai peut-être une comme ça d'ailleurs pour voir. Et là, je vais aller prendre... Donc, ça, c'est bon. Je vais aller prendre mes écritures. Hop. Alors moi j'aime beaucoup dès qu'il y a des écritures, je trouve ça vraiment très joli. Pour les écritures, j'ai repris la même couleur que mon papier de fond et du coup le bleu que j'ai mis ici. Avant de faire mon écriture, je vais aller faire mon petit chevreuil. Je ne sais pas trop comment l'appeler cet animal. Ma biche, mon chevreuil. Il n'y a pas de cornes, alors c'est pas un renne. Je cherche. Je vais utiliser quelque chose que mes clients vont connaître, cet élément-là, pour vous remontrer un peu comment l'utiliser. Donc, celles qui ont le Stamparatus, bien entendu, vous pouvez utiliser le Stamparatus. Moi, je reprends un ancien objet qu'on avait au catalogue il y a très longtemps, le positionneur de tampon. Et du coup, je vais pouvoir le tamponner où j'ai envie, vu que c'est un tampon en caoutchouc. Je ne sais pas où je tamponne. Coucou Sabine, merci beaucoup. Eh bien, je vais faire comme ça. Donc là, déjà, je vais positionner mon carré transparent. Hop, voilà. Je le positionne et je mets ma petite règle. Et je mets mon bloc acrylique. Voilà. Donc là, je me suis fait mon empreinte de mon petit daim. Là. Et je vais aller voir où est-ce que je vais le mettre. Est-ce que je le mets là? En fait, c'est là où on décide où est-ce qu'on va le mettre. Où est-ce que je le mets là? Et bien à chaque fois, vous voyez, je me ramasse avec une petite côte. Là, il a une patte dans le vide. Ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas. Ben, je vais le mettre là. Allez. Je le mets là. Mais là aussi, il a une patte dans le vide. Là, il est un peu haut, je trouve. Oh, tiens, allez, il va aller là. Un petit peu dans la... au-dessus de la colline. Est-ce que ça fait bien au-dessus de la colline? Là, il est un peu bas. Allez, je le mets là. Je le mets là, comme ça, je laisse une petite colline encore derrière lui. Donc, je veux qu'il soit là, ok? C'est Bambi. Ok, c'est Bambi. Je remets mon positionneur de tampon. Et là, je vais ancrer. J'enlève ça. Je vais ancrer mon petit Bambi. Alors, vu qu'il est plein, il faut vraiment faire attention d'avoir du noir partout. Et là, je remets mon bloc. Hop. Et je vais le tamponner. Et voilà. Il est à la place où je voulais. Vous voyez, même la pâte, elle est vraiment comme je voulais. Donc ça, c'est chouette. Si j'ai 10 cartes à faire, mon empreinte est faite pour 10 cartes. J'ai plus qu'à m'en resservir. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Voilà pour mon petit Bambi que je voulais mettre en place. Et maintenant, on va pouvoir aller tamponner ces petites écritures. Vous avez vu, c'est un projet qui est vraiment très court. Hein. Ce que je vous propose ce soir, c'est un petit projet avant week-end qui ne demande pas grand matériel, qui ne demande pas grand-chose en temps, pas grand temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais reprendre mes petites écritures avec l'encreur du coup bleu nuit, la même couleur que mon papier. Donc cette fois-ci, j'ai pris celui-ci. Hop, le grand, je vais juste aller voir si je suis dans le bon sens. Et bien, heureusement que je regarde, j'étais à l'envers. Vous voyez? Hop, alors, là c'est tout simple. On va aller le mettre. Donc je prends un sous-mince parce que je vais dépasser. Hein. Hop, et on va aller le mettre. Voilà. On peut aussi y aller plusieurs fois. Alors là, j'ai déchargé. Je vais pouvoir aller faire par là aussi. Moi, je décharge un petit peu pour les suivants. Et là, du coup, je vais aller à la suite. Et hop.
je décharge, je trouve que c'est aussi très joli quand on décharge un petit peu. Je me mets avec ma feuille, hein, c'est pour ça que je bouge. Hop. Et là, un petit coup au milieu comme ça là. Alors là, je vais peut-être obligée d'y aller en 2 fois parce que vous voyez là, j'ai beaucoup d'espace. Et du coup, ou alors je le mets en plein milieu. Ouais, plein milieu, c'est pas mal aussi. Voilà. J'ai été un petit peu sur mes brindilles, je voulais pas, mais c'est pas non plus gênant. Ici, il va me rester juste une étape à faire. Donc en fait, après, c'est vous qui voyez si vous déchargez ou pas. Moi, j'ai pas déchargé partout justement pour apporter un petit peu de contraste. Donc il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres, c'était voulu, c'est normal. Et là, avec ma brosse, eh ben, je vais juste aller faire un petit contour bleu, vu que mon papier de fond va être bleu foncé aussi, va être bleu nuit. Et bien là, j'ai la même encre sur la brosse. Du coup, on va pouvoir apporter un petit peu de matage sur ce papier et que ce soit pas trop blanc. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais apporter un petit peu. Alors vous avez vu, c'est pas compliqué. Il va me rester quelques petites étapes à vous montrer là, vous allez voir. J'ai ressorti un autre ancien produit. Alors, je vais bien mater les bords, les angles. Voilà. Alors, est-ce que certaines d'entre vous voudraient la refaire, cette carte? Est-ce que certaines vont tenter de refaire cette carte? Dites-moi. Pour les encreurs, c'est fini. Là, je vais sortir hop, mes paillettes blanches. J'ai ressorti un stylo à colle. Donc, celle qu'on des stylos à colle, ça, c'est un ancien produit de Stampin' Up. C'était colle à 2 usages. Ça peut marcher, bien entendu, avec celle-ci aussi, hein, sans problème. C'est juste que celle-là, eh ben, je vais l'utiliser, vous allez voir. T'adores? Bon, super, Perrine. Bah, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je vais également utiliser... Alors, où est-ce que je les ai mis, par contre? C'est pas celui-là. Alors, attendez. Ah, il est là. Je vais aussi utiliser les effets laqués pour faire des petites perles blanches. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, déjà, avec celle-ci... Je mets de la colle. Bonsoir Nadine. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Coucou. Quelle amie. Coucou. Nini et les scrapeuses. Merci beaucoup. Alors oui, dès qu'il y a des paillettes, c'est joli, hein, Sabine. Hein, tu crois pas? Moi, j'adore ça. J'adore. Alors, là, je vais, du coup, je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne. Voilà. Avant de mettre des paillettes. Voilà. Donc là, en fait, avec mon stylo colle, eh bien, je vais aller faire comme j'ai fait ici, hein, les montagnes, les différentes dégradations de couleurs, là. Et je vais juste aller apporter un peu de colle à ces endroits-là pour aller déposer après des paillettes. Et là, ça fera un petit peu givré. Moi, j'aime bien quand ça fait givrer comme ça. Tac. Donc là, est-ce que j'ai mon plateau? Je l'ai pas, mon plateau. C'est où le plateau? Là, je sais pas où il est passé, mon plateau. Et là. Hop là. Le plateau de l'embossage à chaud, c'est tout de suite aussi bien. Comme ça, vous récupérez après. Et voilà. Vous avez vu? Ça en fait des paillettes qui brillent. Nickel. Ensuite, j'ai mis un petit peu des petits points comme ça. J'en ai mis dans mon petit feuillage. Donc, à certains endroits, eh bien, je vais aller apporter un petit peu de brillance comme ça. J'en ai pas mis partout.
Mais j'aimais bien aussi le fait d'apporter... Donc là, j'ai juste fait un petit point. Je vide tout, c'est pas grave, puisque on récupère la poudre après. Donc là, c'est très léger, on les voit pas beaucoup. Bonsoir Christelle. On voit pas beaucoup mes petits points, mais il y en a. Alors, je vais essayer de vous en choper un avec la caméra. Ah, vous en voyez là. Là, on en voit un petit peu. Donc c'est vraiment léger, mais ça apporte un petit peu de brillance. Et puis là, je vais aller mettre mes petits effets laqués. Alors les effets laqués, vous pouvez, comme je vous ai montré l'autre jour dans mon calendrier de l'Avent, faire des fonds avec. Hein. Il existe différentes couleurs. Vous avez 6 couleurs en tout, je vous les ai présentées il n'y a pas longtemps. Et vous allez pouvoir faire vos perles maison, les faire d'avance sur un tapis silicone, ou alors faire des fonds, ou alors faire vos perles directement sur les projets. Et là, si on le fait directement sur les projets, je vais peut-être juste attendre, chose très intelligente, de coller sur mon fond. Parce qu'après, quand je vais coller, sinon ça va m'embêter. Donc, je range ma poudre pailletée. Hop. Alors, moi, les poudres blanches, c'est mes préférées. La paillette blanche. Toc. Voilà. Alors, on pourrait continuer avec les paillettes et en mettre encore plus. Hop là, je range ça, je range ça. Et là, je vais pouvoir aller mettre mon petit bidon, ma petite perle maison à certains endroits. Bon, décidément. J'en ai mis un petit peu entre chaque, comme ça. Voilà. Alors je tourne un petit peu, c'est pour pas que ça s'étale. Je fais monter un peu la goutte. Et puis après je tourne pour pas que ça pointe en fait. Voilà. Alors là j'ai déjà un petit peu de neige, mais c'est pas grave. En fait j'en mets à divers endroits. Si elle veut bien s'arrêter. Ah, elle veut pas. Voilà. Et des fois ça se rebaisse un petit peu, donc j'en mets un petit peu aussi sur les feuilles de mes feuillages. Toc. Alors, il faut prendre le coup de patte. Hein. Une fois qu'on l'a, franchement, c'est très joli. Je vais déjà le mettre un petit peu tout autour comme ça. Et après, alors n'hésitez pas à tourner votre carte. Il vaut mieux que la carte tourne plutôt que de mettre la main dedans. C'est mieux. Et ça va apporter un petit peu de texture aussi à votre carte. Au début, j'avais fait des points blancs Posca, mais en fin de compte, je trouvais que ça, c'était plus joli. Alors, je regarde où j'en ai pas. Toc, toc. Après, voilà, c'est au feeling. On en met pas. C'est bien sûr, ça apporte juste un petit peu plus. Donc là, j'en ai mis autour. Et j'en ai mis un petit peu sur les feuillages. Je vais vous montrer. Et je devais coller mon fond. Alors oui, pour... attends, je sais pas où j'ai mis mon tapis silicone. Je vais te montrer ça. Il disparaît toujours ce tapis, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors vous pouvez faire ça sur un tapis silicone et après les faire d'avance et les mettre après dans une boîte. Bien sûr, je vais le chercher, je vais pas l'avoir. Je l'ai toujours sous la main normalement. Donc le fait de tourner va t'éviter en fait que ça pointe, Christelle. C'est surtout ça.
Sinon, ça te fait des gouttes, tu sais, qui pointent, c'est pas très joli. Alors, je devais coller mon fond, les filles, hein, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Je les ai faites toutes petites. L'avantage, c'est aussi qu'on va pouvoir faire nos perles petites ou grosses ou moyennes. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir... Le fait de tourner va laisser la perle dans le bon sens, enfin, dans le bon gabarit. Vous voyez, celle-là, par exemple. Ben, du coup, elle reste bien ronde. Si on met pas assez de matière, elles vont s'affaisser. Alors là, vous allez voir, j'en ai une par exemple ici, vous voyez, elle est toute plate. Donc il faudrait que je remette dessus, ça s'est un petit peu affaissé. Mais voilà, après, on voit quand même le blanc de près, on le voit. Donc moi, je te conseille, si tu as envie, c'est sur ton tapis silicone, tu peux en faire d'avance et après tu les ranges dans une boîte. Et puis, tu auras toujours des perles d'avance à faire. On peut aussi les colorer avec nos recharges d'encre. Donc, si tu veux mettre du rose, bah, tu peux, par exemple. Ou du bleu. Tu vas pouvoir faire des fonds de page avec. Enfin, c'est vraiment génial. Merci, c'est gentil. Je dirais ça à ma fille. Donc, voilà, je devais coller mon fond avant, les filles. J'ai fait mes perles quand même. Suis-je sotte. Du coup, ici, eh bien, j'aurai mon fond de page. Moi, j'aime bien les ouvrir comme ça. Hop. Et puis à l'intérieur, eh bien, je remettrai un carton que je vais certainement décorer avec les écritures et peut-être un petit peu de feuillage qui partira comme ça. Alors, c'est quel set de tampons que j'ai utilisé? Tu parles pour le feuillage? Donc, je vous refais voir. J'ai utilisé pour le feuillage encerclé de nature avec aussi le die rond, le grand. Donc, j'ai utilisé ça. Et j'ai utilisé pour les écritures un nouveau set de tampons qui arrivera au mois de janvier. Mais nous, en tant que démo, on avait le droit de l'acheter au mois de décembre. Donc du coup, Element of Text, il arrive bientôt dans les exclusivités en ligne. Les filles, il est génial. Et pour le Bambi, on a pris le bosquet verdoyant encore. J'ai encore utilisé, donc c'est ce que je disais, on aurait pu prendre les herbes ou les arbres sans problème. Et pour les petites boules rouges, eh bien c'est dans... Hop, c'est dans le Rennes, plaisir de Rennes. J'ai pris les petites boules qui vont avec les feuilles de houx, mais j'ai juste utilisé les feuilles, les petites boules. Et les taches autour de mon cercle, j'ai utilisé Peaceful Evergreen. Voilà. Donc voilà les sets de tampons que j'ai utilisés ce soir. Je vous les mets comme ça, si ça peut vous aider. Il y a juste un gage là qui m'embête. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Il y en a un que vous ne trouvez pas encore, vous allez l'avoir plus tard. Tac. Et en encreur, j'ai utilisé ce soir bleu nuit, bien beige, rouge rouge et vert olive. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire ce projet. Je me suis vraiment éclatée. C'est vraiment super chouette. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire avec cette technique, hein, bien entendu. Là, j'ai fait les deux mêmes parce que c'était prêt et je voulais pas vous faire perdre votre temps. Merci, c'est gentil. Mais voilà. C'est vraiment super chouette. Ça fait des petites cartes de vœux sympas qui changent un peu et avec un petit peu de technique. C'est vraiment super. Là, je ne vais pas appuyer au milieu. Vous doutez bien. J'ai mes petites perles. Hop. Voilà. Donc, les petites perles comme ça, vous les faites le soir, par exemple. Vous les laissez sécher toute la nuit. Le lendemain, elles seront prêtes à utiliser. Et si vous les mettez sur un projet comme là, je viens de faire, eh bien, laissez sécher votre carte toute la nuit. Mais le mieux, c'est quand même de les faire une fois que votre carte est finie. Comme ça, vous y touchez plus. C'est vraiment chouette. Voilà, j'ai les deux mêmes cartes un peu pareilles. Ouais, pareil, je dirais. Hein. J'ai deux cartes identiques. Hier, je vous ai fait le calendrier de l'Avent. Non, c'est aujourd'hui, pardon, je dis des bêtises. Aujourd'hui, je vous ai fait le calendrier. Alors, hier, je vous ai fait la carte chèque pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc, c'est le tuto de la carte pour mettre un chèque ou des places de concert. Donc, vous l'avez dans le calendrier de l'Avent sur ma page. Et aujourd'hui, vous avez eu le One Sheet Wonder avec sur une feuille A4 où j'ai décoré. Je suis partie, comme je disais, d'un quadrillage et à chaque fois, j'ai suivi la ligne de mon quadrillage pour faire le premier set de tampons. Et après, j'ai tourné ma feuille à chaque fois pour aller faire mes givres et puis après mes flocons. Et du coup, ça vous donnait ces cartes-là. Donc, j'ai 4 cartes de fête avec cette technique-là. Donc, si vraiment vous êtes en manque de temps, en manque d'inspiration pour faire... vos cartes, essayez cette technique, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, il y en a qui sont à l'horizontale et d'autres à la verticale, mais c'est ça qui est chouette.
C'est vraiment super. Donc là, vous voyez, moi j'en ai 4 de prêtes et j'en ai 4 autres à faire qui sont là. Mais on peut faire ça avec plein de sets de tampons. Donc c'est vraiment génial. Je l'ai ce tampon, mais je l'avais oublié. Lequel que tu as déjà, Christelle? Dis-moi. Et mercredi, le live de mercredi, c'était ce projet. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, on a fait ce petit dépliant pour mettre 2 photos, voire 4 photos. Tout dépend comment vous les disposez. Hop, si ça veut bien se mettre. Donc, on a fait ça. Donc, voilà. Je vous ai proposé pas mal de petits projets dernièrement. Je pense que vous pouvez trouver de l'inspiration. Enfin, j'espère, du moins. Claire, tu adores? Bon, bah, c'est cool. Je suis trop contente si ça vous plaît. C'est vraiment génial. J'ai hâte de voir celles qui vont les refaire. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas les mêmes montagnes. Donc, là, je vois sur le retour, on n'a pas du tout les mêmes montagnes. C'est vraiment chouette. Et ça donne des idées de fou. Donc, on peut s'amuser avec plein d'autres choses. C'est vraiment génial. Voilà. Trop beau. Merci Sabine. Celui avec la biquette. Ah, alors écoute, celui-là, je suis vachement étonnée parce que ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Le bosquet, ça fait un bout de temps qu'on l'utilise quand même. Donc, c'est chouette, mais je pense qu'il ne va pas rester là longtemps, celui-ci. Hein. Prochain catalogue annuel, c'est pas dit qu'il reste. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est aussi dans leur die. Puisqu'on a le bosquet et puis on a des petits personnages comme j'avais mis sur mes bûches, mes petits animaux, comme j'avais mis sur mes bûches, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, et bien écoutez, c'était pas long, c'était un petit live rapido, mais je voulais vous partager avec vous cette petite technique. Alors si vous refaites, vous savez, hein, comme d'habitude, sous ma photo, vous pourrez mettre en commentaire vos projets. Bien au contraire, faites-moi voir un petit peu vos inspirations suite à ce live. Ça me fait trop plaisir. Je vois que j'en ai une qui est plus foncée que l'autre autour, donc c'est là aussi qu'on voit la différence. Celle d'aujourd'hui est un petit peu plus foncée. Je me suis lâchée sur la brosse. Je vous remontre les petites paillettes un petit peu partout. J'ai pas mis de Wink of Stella cette fois-ci, j'ai mis carrément de la paillette. Et montrez-moi ce que vous allez faire et tout ce que vous voyez de ce que je partage, montrez-moi, ou sinon si c'est sur vos pages, bien pensez à mettre le hashtag Nini-Stamp. Voilà, retrouvez la plupart de mes tutos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet à l'algorithme de me faire partager un peu plus et que j'ai plus de visibilité, donc merci d'avance. Et puis ah ben merci, c'est gentil Christelle, c'est super sympa. Je vous souhaite un bon week-end, bon dernier préparatif avant les fêtes. Moi, ça sera popote tout le week-end, bûche et toast salé. Voilà. Et ben je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles.